Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Alors c'est la une de l'actualité internationale. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, il s'est mis ouvertement à accuser le président Poutine d'avoir eu à violer l'accord de cessez-le-feu. Et donc, selon lui, c'est cela qui justifie le fait que l'Ukraine aussi a riposté en violant cet accord. Vous vous souvenez, nous avons animé une vidéoconférence tout à l'heure, au compte de laquelle vidéoconférence nous avons annoncé comment Zelensky, et nous avons annoncé que Zelensky a commencé à torpiller l'accord. Nous avons décrit aussi comment Zelensky était en train de torpiller cet accord. Voilà, à travers cette attaque contre une infrastructure énergétique russe. Alors, Zelensky ne s'est pas limité là. Il est, à l'instant où nous sommes en train de parler, il est arrivé du côté de la Finlande. Arrivé en Finlande dans le cadre toujours de sa bataille diplomatique, afin de garantir la sécurité de l'Ukraine. Arrivé en Finlande, il a encore répété ses accusations contre le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, qu'il considère comme quelqu'un qui est prêt à revenir à la guerre à tout moment, et c'est pourquoi il est à la quête de soutien maximum pour pouvoir garantir sa sécurité pendant le cessez-le-feu et même après le cessez-le-feu, lorsqu'un accord de paix définitif sera trouvé. Alors, c'est ainsi que nous avons l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique, l'envoyé spécial de Donald Trump en Ukraine. Voilà, son envoyé spécial pour les négociations et tout, qui actuellement séjourne de ce côté. Il est sorti dans le dos de l'Ukraine, il a pris la parole et il s'est mis à défendre, mais réellement, le président Vladimir Poutine. Nous avons donc en face de nous désormais une administration américaine qui prend fait et cause de la Russie. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que la Russie, évidemment, avait lancé déjà des drones en direction de certaines infrastructures énergétiques. Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette situation que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum dans tous les groupes. Partagez et surtout, j'insiste, il faut toujours mettre un commentaire. Même si vous mettez S ou T, il faut mettre. Faites en sorte que les commentaires soient nombreux. Cela craque l'algorithme de la plateforme et ça donne de la visibilité à notre vidéoconférence. Et surtout les partages, ça me motive à plus d'un titre. C'est ce qui me montre que, évidemment, ces informations que nous nous donnons, vous êtes intéressés. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, ce qu'il faut dire, la Russie avait déjà planifié des attaques sur des infrastructures énergétiques du côté de l'Ukraine. Mais la Russie avait planifié ces attaques avant que le président Vladimir Poutine ne donne l'ordre d'arrêter les hostilités et d'observer le cessez-le-feu. Et donc, les missiles avaient déjà bougé quand les soldats recevaient l'ordre de Poutine. Et la Russie, par bonne foi, a elle-même préféré abattre ses propres drones, voilà, pour éviter que ces drones atteignent leur cible. Ça, c'est par mesure de bonne volonté. Et donc, c'est ce que Zelensky a constaté. Il a dit, ok, comme la Russie est en train de continuer à lancer, nous aussi, nous allons lancer. Donc, pour lui, il a fait de façon délibérée. Et comme il continue les accusations, l'envoyé spécial de Donald Trump a pris la parole. Alors, allons-y avec l'information officielle. L'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, dément les allégations, y compris celles de Zelensky, selon lesquelles la Russie aurait violé l'accord de cessez-le-feu conclu entre Poutine et Donald Trump dans la nuit du jeudi à vendredi. Il dit que la Russie n'a pas violé. Selon Witkoff, toutes les attaques survenues
hier soir ont dû être lancés avant l'ordre de Poutine. Avant l'ordre de Poutine de cesser les frappes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Et c'est lui-même qui prend la parole dans une vidéo qu'il a diffusée. Voici son visage. Voilà, vous pouvez le voir. C'est dans une vidéo qu'il a diffusée. Et lui-même, il prend la parole, il parle. Donc, la Russie est défendue par les États-Unis d'Amérique. Mais aussi, ce qu'il faut dire, il a ajouté ceci. Il dit la Russie agit de bonne foi dans les négociations avec l'Ukraine. Il dit ceci. J'ai tendance à croire que le président Poutine agit de bonne foi. Il a dit au président Trump qu'il agirait de bonne foi. Je le crois. Donc, là, ça c'est l'envoyé spécial de Donald Trump qui parle comme ça. Il a parlé ainsi dans une interview à Bloomberg TV. Voilà l'image que je venais de vous montrer. Et donc, cette page est close. Peut-être ce qui s'est passé, c'était un incident. Le reste, on va suivre, on va voir ce qui va se passer. Voilà, puisque peut-être, on ne va pas dire que c'était une erreur, mais ce sont des frappes qui étaient déjà planifiées. Puisque ces frappes étaient déjà planifiées et que la Russie elle-même de bonne foi a décidé de faire arrêter, il n'y a pas de problème. À ce niveau, on ne peut pas en vouloir Vladimir Poutine. Et donc, Volodymyr Zelensky, il fait une autre déclaration. Il dit ceci, il dit « Je crois que la guerre peut se terminer cette année par une paix décente. » En tout cas, quoi qu'il advienne, Zelensky a l'impression quand même que le conflit va prendre fin cette année. Alors, il continue en disant, il dit « Mais des garanties de sécurité sont absolument nécessaires. Sinon, Poutine reviendra à la guerre. C'est son essence. » Donc, lui continue de considérer Vladimir Poutine comme vraiment quelqu'un qui aime beaucoup le conflit, quelqu'un qui veut coûte que coûte soumettre l'Ukraine à ses genoux. Or, en regardant ce qui se passe ces derniers temps, Vladimir Poutine est de très bonne foi et c'est un homme de paix. Il ne veut pas de conflit. C'est pourquoi même avec les États-Unis d'Amérique, il est en train de se forcer, Poutine est en train de s'efforcer pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était la une de l'actualité internationale que je vous demande de partager au maximum dans tous les groupes possibles. Voilà, de mon côté, je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.